Chers amis téléspectateurs, bonjour. Moi content aujourd'hui pour moi avec moi encore sur la chaîne Découvrir Vérité. Pour même qui branché pour la première fois, non moi c'est Roberto Edouard. Je dis à mon pote un sujet très important pour pas oublier et rester branché, abonner, partager pour qu'arriver sur plus monde possible et nous le que plus nous commenter vidéo tout, c'est une façon pour nous capable encourager faire plus bon travail. Bon Dieu béni. Je dis à nous porter un sujet très spécial. C'est un sujet depuis longtemps qui a fait l'actualité et qui toujours on a toujours posé questions mais il pas jamais qu'à arriver à une réponse certaine. Et donc je dis à nous-mêmes n'a essayer dans la mesure du possible comment nous capables apporter un élément de solution ou un élément de réponse avec questions ça qui est toujours posée. Et quel est l'auteur du mal ou bien qui a créé le mal? Donc c'est les sujets que nous avons pour nous débattre avec aujourd'hui. Restez, partagez, abonnez pour le carré sur plus possible. Quel est l'auteur du mal ou bien qui a créé le mal? Ces questions ça n'a pas aujourd'hui. Le plus souvent nous entendons en pile monde à parler de questions de mal. Il y a deux courants depuis longtemps qui toujours fait la une. Il y a un premier courant qui toujours dit que c'est Dieu qui est l'auteur du mal. Il y a d'autres qui disent non, un Dieu parfait ne peut pas créer le mal, puisque le mal est un mal, donc un Dieu parfait ne peut pas créer le mal. Donc, c'est-à-dire, c'est Satan, en d'autres termes, c'est Satan qui est l'auteur du mal. Donc, depuis longtemps, ce sujet ça a toujours fait la une. Je dis on va aller ensemble, à la lumière de la Bible, et puis par des analyses très approfondies, qui est l'auteur du mal, ou bien qui a créé le mal. C'est ce que nous allons voir ensemble. Un premier courant qui toujours pose question, qui toujours dit que c'est Dieu qui est l'auteur du mal. Est-ce que moun sa ou kap dit ça qui côté au basé pour yo dire? Mais juste avant d'apprendre des textes bibliques pour nous capables bien expliquer ça n'a dit, c'est une façon pour nous capables argumenter parce que nous pas venir avec opinion pas non. Nous allons aller ensemble dans Colossiens chapitre 1er versets 16 et 17. Colossiens 1er versets 16 et 17, nous pourrons louer ensemble tout ça bon Dieu créé yo. Nous allons voir qui ça la Bible dit à propos de la création. Colossiens 1er versets 16 et 17. Que dit la Bible? Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17, il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Ça c'est le premier texte, côté que nous en essayé fait interprétation. La Bible dit que Dieu lui-même, car en lui ici, le pronom, ça remplace Jésus-Christ. En Jésus-Christ, toute bagaille créée. Toute bagaille créée. Et la Bible allait pour faire des citations, les visibles, les invisibles. Ça pas gain à sortir de là. Tout ça qui créé, yo créé par Dieu. C'est la Bible qui dit. Tout a été créé par lui. Les visibles, les invisibles, trônes, ça ce sont des esprits pour même qui te participer dans l'étude avant yo. Et déjà sur YouTube, vous capable de consulter, là on a parlé de 9 classes d'anges. Trônes sont classes d'anges que liés, sont groupe d'anges que liés. Trône, dignité, domination, toutes ces des anges, autorité, toutes ces des esprits. Après ça, il continue pour le dire, tout a été créé par lui et pour lui. Donc Jésus a créé toutes choses. Et il a créé par Jésus et il a créé pour Jésus-Christ. Dans le verset 17, la Bible nous dit, il est avant toutes choses. Ça veut dire Jésus-Christ subsiste, existait déjà, même avant les choses, même étaient venues, étaient faites. Jésus-Christ existait avant toutes choses. Il est avant toutes choses et tout ça qui subsistait, tout ça qui existait, il existait par Jésus-Christ. Maintenant, on apprend un deuxième texte, encore pour nous.
Jean chapitre 1er, le deuxième texte maintenant, Jean chapitre 1er, le verset 3. Toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Ça veut dire, pour le monde qui toujours répéter, c'est Dieu qui a tout créé. C'est exact. À chaque fois quand on dit Dieu pas créé toute bagaille, c'est que vous contredit la Bible. La Bible dit tout ça qui existait, yo existé, eh bien, par la parole qui est Jésus-Christ. Ça fait dans le verset 1er, la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu dans la création, il créait toute bagaille par la parole. Donc dans le verset 3, le texte nous dit que toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été créé par la parole qui est Jésus-Christ. Donc quand quelqu'un dit c'est Dieu qui a créé toutes choses, c'est vrai, il dit vrai. Et lorsqu'on dit bon Dieu pas créé on série de bagailles, c'est comme si que ou contredire la Bible. Alors c'est la Bible qui dit en Jésus-Christ toute bagaille yo créé. Ça ici c'est le fondement biblique de première approche là. Moun qui toujours dit que c'est bon Dieu qui créé toute bagaille. Et selon deux textes yo, moun sa yo gen raison. Dieu a tout créé. Toute bagaille qui subsistait dans le ciel là, sous terre, en bas terre, visible, invisible, tout recréé pour Jésus-Christ, par Jésus-Christ, et rien pas existé en dehors de Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est le fondement biblique. Maintenant, qu'en est-il pour les gens qui disent que Satan n'a rien créé? Est-ce qu'ils ont tort ou ils ont raison? Selon la Bible, selon les deux versets, ici, oui, il y a bien raison, Satan n'a rien créé. D'ailleurs, même Satan, lui-même, il a été créé par Jésus-Christ. Donc, puisque Satan lui-même est créé par Jésus-Christ, Satan n'a rien créé. La Bible dit, tout ça qui est créé, il est créé par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ et rien. Maintenant, si nous prenons du point de vue grammatical, lorsque le texte a dit tout a été créé par lui et pour lui. Donc, l'adjectif indéfini, tout, ça détermine la totalité du point de vue grammatical. Donc, tout ou bien tout, vient de là, il joue rôle pronom indéfini, vient de là, il joue rôle adjectif indéfini. Donc, dans le contexte ça, tout ici, c'est adjectif indéfini. L'adjectif indéfini détermine la totalité, le tout sans exception. Donc lorsque le texte a dit tout a été créé par elle, sous retirer un bagay qui créé ou dit c'est pas bon Dieu qui crée elle, c'est que ou contredit la Bible. Tout bagay en général a été créé par Dieu. Maintenant, qu'en est-il pour les gens qui disent Satan n'a rien créé? Oui, c'est vrai, Satan n'a rien créé. Parce que si on dit Satan créé, c'est que Satan vient jouer rôle créateur maintenant. Il y a un monde qui dit Satan pas créé rien, c'est exactement il dit vrai, Satan n'a rien créé. Maintenant, la problématique maintenant. Si Dieu a créé toutes choses, comment un Dieu parfait peut-il créer le mal? Je reprends cette question. Si effectivement Dieu a créé toutes choses, comment un Dieu parfait peut oser créer le mal? Alors qu'il est le Dieu parfait, en lui, pas de mal dans lui-même. Comment un Dieu parfait peut créer, peut engendrer le mal? C'est la grande question. Maintenant qu'on va répondre. C'est ça que fait, faut qu'on suive nous. Suive nous, c'est un sujet qui est très controversé. Donc, la demander en pile attention, faut qu'on suive pour qu'on bien comprendre le concept là. Maintenant, nous allons aller répondre à une question ça. Parce que les vies ont problématique vraiment. 1. Dieu a tout créé, Satan pas créé rien. Même comment est un Dieu capable de créer, ça y aurait le mal là.
alors qu'il est le Dieu parfait? C'est la grande question. Donc, pour répondre à cette question, premier bagage qu'on a besoin, est-ce que le mal a été créé? Pour connaître si le mal a été créé, premier soit besoin qu'on ait, c'est quoi le mal? Ça veut dire qu'il faut que nous connaissions ce que le mal est et ce que le mal n'est pas. C'est seule façon pour le permettre ou capable de répondre avec question à la problématique ça. Un, faut qu'on connaisse ce que le mal est et deux, ce que le mal n'est pas. À partir de là, on est capable de venir une réponse qui effectivement l'auteur du mal et est-ce que le mal a été créé. Le premier questionnement pour nous répondre avec lui, il faut que nous voyons ensemble ce que le mal n'est pas. Ensuite, il faut nous voir ce que le mal est. Qui ça mal là paillé et qui ça mal là y est. Pas oublier le sujet, ça c'est un sujet qui à la fois a une grande portée et théologique et philosophique. Ça veut dire pour bien comprendre, il faut que vous très attentionné, vous suivez, parce que ça aussi ce sont des approches théologiques et philosophiques qui y. Donc ça veut dire c'est ça que fait sujet ça yo. Yo toujours fait la une, yo toujours poser question parce que très souvent science ça c'est des sciences molles. Des sciences molles, ça veut dire c'est des sciences et ça capable venir en approche l'autre là li rejeter donc pas gain une réponse exacte. Donc il y a un grand auteur, Cyril Geisler. Selon l'auteur Geisler, il dit que le mal pas en substance yo créé, il pas tant coup en substance. Là il dit substance, ça veut dire tant coup ciel là, tant coup terre, tant coup yeux monde, tant coup tête monde, tant coup ou comprendre tant coup une chose, tant coup un bagage qui existait, un bagage palpable, tangible. Le mal n'est pas une substance créée. Deuxièmement, le mal n'est pas une force rivale. Ça veut dire force rivale. Force, Jean le dit du point de vue philosophique, c'est une force qui est opposée avec bien. Troisièmement, le mal n'est pas une création. Et ou mettre chercher pour dans la création, le livre de Genèse, chapitre 1er et 2, on voit que tout ça Dieu créé, il fait citation, il cité. Donc, parmi eux, ou pas joindre que la Bible parlait que Dieu, lui, un jour, soit dans le premier jour, dans le deuxième, ou troisième, quatrième, cinquième, que Dieu a créé le mal. Donc, ça n'existait pas. Ça veut dire, le mal n'est pas une substance, le mal n'est pas une chose créée, le mal n'est pas une création. Donc, si le mal n'est pas une création, il n'est pas une substance. Donc, si Dieu n'est pas capable de créer le mal en tant que Dieu parfait, maintenant, c'est quoi le mal? Le mal, c'est une carence. C'est quelque chose qui pas t'adoué là, qui pas de place là. En tant que carence, et l'existence du mal, les produits en bagaille, il y aurait les distorsions, ou bien ça t'as capable de déformation. Non, l'autre langage sain, nous sommes capables de définir le mal comme étant une distorsion ou bien une déformation. Si nous sommes capables d'aller selon la logique, nous sommes capables de dire que le mal c'est justement une déformation du bien. Nous prenons 2 à 3 exemples pour nous capables de comprendre. C'est comme une guitare ou bien une flûte qui joue un son. Donc, le son sorti bien, c'est le bien. Quand le son subit un choc, une sorte de déformation, nous sommes capables de le mal. Ou bien, nous sommes capables, par exemple, un monde, par exemple, qui fait. Lorsque un monde fait et puis il est sorti avec un pied handicapé, par exemple, ou bien un poignet il a un handicap quelconque, c'est une sorte de déformation. Il y a un bagage qui t'a le fait normal, et puis il est déformé. Le mal est défini comme étant une carence, une déformation, c'est ça, les distorsions. En tant que distorsion, maintenant, existence lui poser problème. C'est ça qui fait de pouvoir parler du mal, donc, faut qu'on parle le mal comme étant une chose créée. Le mal n'est pas créé. Donc, le mal, c'est une déformation.
Maintenant, cette déformation, l'autre question qu'on peut poser, comment un Dieu parfait maintenant? Deuxième question, comment un Dieu parfait maintenant peut-il créer une chose ou bien un bagay qui gagne sa une déformation là-dedans? Est-ce que Dieu pas connaît tout bagay? Est-ce qu'il pas connaît t'as gagné déformation là-dedans? Et s'il te connaît pour qui ça, l'équité l'y existait, l'équité déformation en fait quand même. C'est la deuxième question nous capable poser. Puisque nous on dit que le mal c'est une sorte de déformation, son carence, son distorsion, comme un son, un mauvais son, comme un corps qui est déformé. Maintenant, comment un Dieu parfait capable de créer un bagage déformé? Et si nous allons dans Genèse chapitre 1er 2, on voit que la Bible parle de la création, tout a été créé bon. Chaque sabot Dieu créé, il dit well, bon. Ça veut dire Dieu t'a créé toute bagaille parfait. C'est exact. Mais la perfection que la Bible parle ici, c'est peut-être une perfection sur le plan moral. Donc, eh bien, distorsion ça, comment il est capable d'exister, puisque Dieu est son Dieu parfait, il créé, il son Dieu parfait, bien entendu, distorsion il existait, c'est juste, c'est une sorte de déformation, mais cette déformation ici, il n'est pas sous le plan moral, car la perfection que Dieu a parlé ici, c'est la perfection sur le plan moral. Bon Dieu créé toute bagaille dans l'homme, bon Dieu créé l'homme parfait. La perfection de l'homme, il était bien belle et existait sous le plan moral. Maintenant, puisque la perfection existe sous le plan moral, comment maintenant le mal vient faire engendrer qu'on y a là? Puisque c'est pas Dieu qui crée. Le mal par un bagage qui crée. Donc le mal sont sorte de déformation, sont sorte de distorsion. Maintenant, comment distorsion ça lui fait vient arriver dans le monde? Et pour bien expliquer ça, nous veut dire n'a pas un bagage qui est très important. Bon Dieu créé et les anges et l'homme a un bagage spécial. C'est que le pas fait bête avec lui. C'est ça où tu as capable de le libre arbitre. Le libre arbitre, Dieu fait affaire nous avec nous. Donc puisque Dieu lui fait l'homme avec ça le libre arbitre, ça veut dire l'homme vient gagner possibilité, capacité pour décider. Il baille chacun de nous possibilité ça. Et premièrement, ouais ça passé, il était fait ange avec lui. Ensuite, il fait l'homme avec même bagaille là. Le libre arbitre. Donc, quand on a un libre arbitre là, ça veut dire qu'on a une possibilité pour capable décider. Dieu a une possibilité pour décider, pas décider pour. Quand on décide ou violer la loi naturelle ou bien la loi que Dieu a préétablie ou bien établie, ou décider ou violer par volonté qui c'est libre arbitre là ou gagner, laisse ça ou engendrer un bagage qui aurait le mal là. Mais à la vérité c'est pas un bagage Dieu créé comme s'il créait et puis il cachait là pour non. C'est la volonté pour capable décider puisque Dieu crée avec volonté. Il crée nous avec volonté non et il dit ben ça pour nous faire ensuite il quitte nous avec volonté non. Maintenant la décision nous prend pour nous faire ça bon Dieu pas dit non fait nous engendrer nous-mêmes dans ça le mal dans ça la volonté abusive. C'est comme si par volonté abusive que nous gagnons la caille nous fait des choix abusifs, nous décider nous faire ça nous voulons, à ce moment-là nous engendrer ça mal là. Alors j'ai bien dit engendrer, c'est pas créer, engendrer. Donc Dieu n'est pas responsable de mal moi-même avec ou n'a fait ou bien qui rive nous. Pourquoi? Parce que tout a été créé parfait. Maintenant Dieu fait nous avec volonté nous. Comment mal là qu'on a fait venir arriver dans le monde là? C'est la grande question. Comment il vient arriver dans le monde là au point que pour pourrir l'humanité entière? Et pour bien voir ça, pas oublier, notez un texte avec vous, surtout dans Ézéchiel chapitre 28 là.
Dans Ézéchiel chapitre 28, ou après lorsque l'Éternel a parlé, notamment le verset 18. Alors, dans Ézéchiel chapitre 28, ou après lorsque l'Éternel a parlé, il dit que, eh bien, bon Dieu t'a créé les anges. Lucifer, c'est un ange que Dieu t'a créé, qui était auprès de Dieu, qui t'a servi, bon Dieu. Le fait que les gagne ça a la volonté, il est capable de faire choix. Maintenant, Lucifer va le faire ça a un choix abusif, il pourra violer la loi de l'Éternel par l'orgueil, que par l'orgueil, il décide de violer une loi. Donc, quand vous violez une loi, vous faites ça le choix abusif là, à ce moment-là, vous engendrez un bagaille qui relève le mal. Lucifer va le décider par choix abusif pour le faire, pour le passer outre que ça, bon Dieu mandé pour le faire. Et à partir de là, mal là vient prendre naissance qui côté dans le ciel là. Après l'on lit dans Ézéchiel chapitre 28 verset 14, à continuer. Ou après qui ça le dit, il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Ça c'est de Lucifer à parler, comme on était auparavant, pour le côté pour lui faire choix abusif là. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Maintenant, l'iniquité pour le trouver, et pour le joindre ça l'iniquité dans chérubin. Dans le verset 16, il dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. La violence, tu as péché. Dans le verset 16. Voilà ici, Lucifer va le commettre premier péché, par choix abusif, à cause des beautés, par l'éclat de ta beauté, il va enorgueillir. Maintenant, il va penser que il a renversé le trône de Dieu et il va le précipiter. Donc, à partir de là, Lucifer, par volonté qu'il gagne, il fait ça, les choix abusifs, il engendrer, ça aurait le mal. Je bien dit, non pas créer, il engendrer, ça aurait le mal. Donc maintenant, c'est ça qu'on parle avec Dieu pour le précipiter. Je te précipite de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître chez des protecteurs du milieu des pierres étincelantes. Verset 17, il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Voilà. À cause de ta beauté, de ton éclat, Lucifer libéral orgueilleux, maintenant libéral pensait capable de renverser le trône de Dieu. D'où la naissance de premier péché, il fait dans le ciel là. Mais ça, il vient à partir de choix abusifs. Et il y a une chose pour nous connaître, chaque ça bon Dieu créé, il tout met des lois à la veille. Il y a des choses fait. Bon Dieu ne met pas dit rien pour juste arriver ou jouer une punition parce que punition tout avec. Donc le choix abusif que Satan va le faire pour nous là, il va engendrer ça aurait le mal. Satan engendre le mal. Puisque Satan engendre le mal pour nous là, il précipité. Maintenant lorsque la terre finit créée, dans Genèse chapitre 2 le verset 16, puisque péché il est déjà sous la terre parce que Satan, Dieu t'a chassé, précipité. Maintenant, l'Ibral vient avec même truc ça pour capable, eh bien, rentrer messieurs dames dans même bagaille là, puisque lui-même il te prend déjà là-dedans. Connais on t'a dit, mais frère Roberto, pour qui ça, bon Dieu connaît, il pas empêcher Satan de faire ça, puisque l'homme est à l'état de l'innocence. Après pour nous dire que pas oublier moi parler de un bagage les libre arbitre ou prendre pour qui ça bon Dieu t'a fait lorsque il te mettait monsieur Damien dans le jardin. Bon Dieu créé toute bagaille, il mettait Adam dans le jardin qui gagne toute bagaille, la terre te gagne toute bagaille. Et bon Dieu non seulement il baille Adam un emploi, il fin créer le jardin qui emploie le bali, il dit c'est pour bailler toute bête non. Donc Adam est responsable bête pour le bail non, c'est emploi. Deuxièmement, li bali un paradis côté que li joine toute bagaille pour le manger. Et troisièmement, li bali un enfant, yo fille. Donc ça veut dire Adam t'es complet. Adam pas te manquer rien.
Mais l'Éternel n'a pas mis tout ça, il était une seule instruction à l'homme. Et ces instructions ça, parfois Dieu toujours fait test ça pour nous, pour dans le passage dans passage sous terre, ou même qui chrétien. Dieu toujours a testé. Les tests c'est pas dans le sens pour le faire tomber, non, mais il toujours met un piga devant pour que, ou même pour respecter. Et c'est ça, alors, un respect, ça va le faire preuve que vous connaissez bon Dieu tout bon. Donc, qui ça l'Éternel dit à l'homme dans Genèse 2, verset 16 là? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Seul principe, bon Dieu pral bailler à l'homme dans le jardin de Dieu. Donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit à l'homme, on va manger toutes sortes de jardin net, excepté pied bois ça, pas manger. Là, dit pied bois pas manger, à la vérité, pied bois, c'est pas ton pied bois, il y aurait les pieds bois connaissance du bien et du mal. Non. C'est parce que derrière pied bois, il y a une instruction la donner. Instruction ça, lorsque vous respectez, vous avez toujours été dans la connaissance du bien. Lorsque vous pas respecté, vous avez passé de la connaissance du bien et puis pour arriver dans la connaissance du mal. Donc c'est ça que fait les pieds bois, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est un principe qui est caché des pieds bois que l'homme doit respecter. C'est une instruction, c'est une interdiction. Et c'est là le libre arbitre que Dieu fait nous. Il toujours bien mettez des interdictions. Il dit pour ne pas faire ça. Et lorsque nous respectons, c'est que test ça nous passe. Donc chaque monde qui a servi bon Dieu dit mon test, on bagaille Dieu dit ouais ou même dans marche ou avec ça ou pas rien doit faire. Ça a pas fait ça. C'est des interdictions. Mais à chaque fois violer alors que Dieu interdit, c'est que ou pas passer test là ou violer la loi de Dieu. Donc l'Éternel dit avec Adam, ouais quand ta pied bois ça a pas manger parce que le jour où manger, on va mourir. Donc interdiction. Maintenant qu'on est là où Satan il va profiter, il reprend exactement l'instruction l'Éternel te baille avec Adam. Il dit est-ce que Dieu t'a réellement dit? Il prend la même question, c'est très philosophique ça. Il prend la même question et puis il boue un truc là-dedans pour engendrer, pour rentrer, mais c'est mieux dans ça déjà y est à lui-même. Puisqu'il est déjà perdu, donc l'objectif c'est pour le faire détruire la tête et tout le monde qui l'a donné. Donc Satan pas très bon depuis au commencement jusqu'à la fin, Satan pas jamais même. Donc c'est à partir de là qu'on va dire est-ce que bon Dieu dit tel bagage Ève dit oui. Il dit non, c'est parce que il connaît le jour où manger pied boire, ou Dieu va ouvrir, ou tant que Dieu même Javel, laisse avoir bien connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, Satan a tenté Ève pour le faire connaître son bagage précieux qui cachait derrière elle. Il parlait, Dieu parlait pour connaître. En d'autres termes, il veut démontrer à Ève que bon Dieu parlait, mais non vrai, il pas dans intérêt non vrai. Ouais, diable très souvent c'est ça le fait, toujours démontrer non, bon Dieu pas dans intérêt non. Tout ça l'a fait, l'a décidé contre nous, maudit, bon Dieu ça a abandonné pour le cas prendre. Donc c'est truc. Eh bien, on pourra voir que par rapport à là, Ève pourra violer le principe là, que Dieu t'a institué. Pas ça a eu volonté qu'il vient la caille d'aller libre arbitre là, et puis il vient faire ça ou les choix abusifs, c'est que Dieu te interdit. Donc ça crée mal, ça engendre mal là. Donc ça engendre mal là, c'est l'interdiction Dieu te mettait pas toucher à là. Donc le fait que vous violez le principe là, vous tombez dans ça les désobéissance. Mais à la vérité, pied bois, pas de rien de mystique là-dedans, ni pas de rien de bagage exceptionnel là-dedans. Seul ça qui est exceptionnel, qui est différentiel parmi l'autre, c'est l'instruction qui a été donnée de ne pas toucher. Seul ça. Donc, puisque l'instruction a été baille pour ne pas toucher, donc automatiquement toucher, il a violé la loi de Dieu. Il a désobéi bon Dieu. C'est bien, on pourra voir que, par rapport à là, Ève pourra violer le principe là, que Dieu t'a institué. Pas ça a eu volonté qu'il vient la caille d'aller libre arbitre là et puis il vient faire ça ou les choix abusifs c'est que Dieu te interdit. Ça engendre mal là, c'est l'interdiction Dieu te mettait pas toucher à là.
Donc, le fait que vous violez le principe là, vous tombez dans sa désobéissance. Puisque l'instruction était baille pour ne pas toucher, donc automatiquement toucher, vous violez la loi de Dieu. Vous désobéissez, bon Dieu. Donc, désobéissance, ça, qu'on y a là, il vient rentrer dans l'homme. Il vient faire, prend l'essence, ça a le péché dans l'humanité. Mais, monde qui vient avec lui, c'est Satan, il était sorti dans le ciel là avec lui, maintenant il a engendré, il a intégré, messieurs Damio, la donne. En d'autres termes, après mal là, les vignes, les non fait ça, les choix abusifs. C'est là, mal là, les vignes. Bon Dieu, doit pas voler ou voler. Volonté abusive, ou fait choix abusif. Bon Dieu, doit remettre ou railler. Ou fait choix abusif. Bon Dieu doit lever ou coucher, ou fait choix abusif. Bon Dieu doit payer ou parler, ou fait choix abusif, ou fait choix pauvre. C'est ça le mal. Donc quand vous violez la loi, le principe que Dieu a établi, parce que il déjà met ton bagage là, car pas retirer, c'est ça volonté, c'est ça volonté à qu'elle mette la car le libre. Et c'est avec lui la possibilité au dernier jour pour le juger. Parce que vous avez gagné le choix. Et en plus, Dieu baille à l'homme en pile poule. Parce que, après que Dieu toujours conseille, nous, moi, mettez devant nous le bien et le mal. Là, il dit, mettez devant nous le bien et le mal, puisque le mal t'est déjà existé déjà, Satan, en tant que le génie du mal, Satan déjà sous la terre. Satan déjà sous la terre, Dieu a attiré l'attention, messieurs Damio, que le mal est là. Mais l'idée est devant nous. Attention, les gens choisis le bien et tu vivras. On nous ensemble qui ça Moïse t'a dit. Deutéronome 30, verset 15. Voilà ce que dit la Bible. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans tes voies, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ouais, ça, bon Dieu fait. Il connaît mal là, il conseille non, pour nous choisir le bien. Remet le bien, fait le bien. Remet la vie, détournez-nous de la mort, parce que le mal, c'est la mort. Donc ça fait après que l'Éternel te dit avec Ève, Adam, le jour où manger fuyard ou mourir. Et c'est là où on voit que il y a trois types de morts qui viennent entrer en évidence, qui cachent des interdictions de Dieu te mettait. Premièrement, c'est ça la mort spirituelle. Deuxièmement, c'est ça la mort physique. Et troisièmement, c'est ça la mort éternelle. La mort physique, c'est ça lorsque vous cessez de vivre. Donc c'est la séparation de souffle avec ça le corps. Donc quand le corps est séparé avec souffle là, donc vous cessez de vivre. Donc vous cessez de vivre. Ça c'est la mort, ça physique. Et la mort spirituelle, c'est la séparation de l'âme avec Dieu. Donc quand l'âme vous séparez, l'esprit vous séparé totalement à Dieu, physiquement même nous avons marché pour mourir. Et même dans le monde invisible, chez le diable, il est comme ça. Par exemple, il y a des gens qui ont marché, des pieds la marché, et pourtant c'est des gens qui déjà mouru déjà. Parce que spirituellement, ils mourent, mais juste corps sont morts en vacances. Et la mort éternelle, c'est ça, la Bible est la seconde mort, qu'au dernier jour, Satan et ses acolytes, lieu qui réservé pour eux, c'est que l'Apocalypse dit, il y a le brûler dans le temps de feu et de souffle, éternellement. Donc, ça veut dire ici, ouais, mort, yo vient rentrer en évidence à propos de désobéissance, à cause des désobéissances, non. Quand Dieu mettait en interdiction, quand moi-même avec vous, nous décidons de nous violer, nous engendrer, ça aurait le mal là. Mais à la vérité, Dieu, en aucun cas, il n'a pas souhaité mal pour petit li, il n'a pas remis mal pour petit li. Pour nous, ça m'a dit, donc, puisque bon Dieu conseille nous, dans Deutéronome 30 là, à partir de verset 16 à continuer, c'est pour nous choisir bien, c'est pour nous ouvrir cœur, pour nous faire le bien, c'est pour nous remettre la vie, détourner nous de ça qui mal, n'a va vivre. Je dis à cause souffrance nous,
douleur nous yo, calamité nous yo, c'est à cause n'a subi conséquences des inconséquences nous yo. Ça veut dire c'est ça nous qu'on fait qui mal yo, n'a payé, mais à la vérité un Dieu parfait, un Dieu qui aime son fils ou bien qui aime ses fils, il n'est pas capable de décider de créer un pied d'achoppement pour que moi avec on a souffri aujourd'hui, c'est à cause des désobéissances nous. Maintenant, est-ce que bon Dieu qui côté lui dit que Dieu pas capable engendrer créer mal pour petit lui? On allait dans Jacques chapitre 1er. On allait ensemble dans le livre de Jacques chapitre 1er, le verset 2, 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Maintenant, qui ça bon Dieu fait? Puisque le mal, il était déjà existé. Parfois, bon Dieu, qu'on utilise baguette ça. C'est pas pour le faire non mal, non. Mais les qu'on utilise, il y a un thème, peut-être qui semblait à mal là, mais qui c'est pas mal. C'est ça, l'épreuve là. L'épreuve là. Donc, Dieu qu'on utilise pour capable former caractère, non. Ça fait Jacques dit, frère, sœur, mes frères, gardez dans souffrance nous il y a comme un sujet complet. C'est une épreuve qu'elle est. Et épreuve ça la produit dans nous la patience. OK? La produit en nous la patience. Ça veut dire Dieu pas capable et Dieu en aucun cas il pas mettre mal sous chemin petit li. Parce que Dieu, c'est un Dieu parfait. Il crée nous pour nous vivre bien, pour nous vivre heureux sur la terre. Bon Dieu pas utiliser mal pour capable un bien pour nous faire nous souffrir. Le mal, il engendre pas Satan. Et Satan l'a taquiné jusqu'à ce que nous arrivions dans le ciel là. En notre deuxième texte, dans même Jacques chapitre 1er, le verset 13, après que ça la Bible dit. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Bon Dieu pas capable de tenter non pas le mal. Bon Dieu pas tenter personne. Cela donne lieu d'établir une différence entre la tentation et ça y aurait l'épreuve. L'épreuve, Dieu utilisait épreuve, Joël dit dans Jacques chapitre 1er, le verset 3, bon Dieu utilisait épreuve là pour capable former caractère. Non? Et il y a des chrétiens qui ne puissent pas comprendre, je dis, c'est lorsque on a épreuve. L'on a épreuve, ça a dit oui, c'est sorti faire ou payer. L'autre a dit oui, c'est parce qu'on a désobéissance. Chaque monde mon bagage a pas attribué. Ou quand ça me mène à bon Dieu, et bon Dieu, il fait nous arrêter. Il dit que notre justice est un vêtement souillé devant Dieu. À chaque fois, on a fait un bagage qui mal. Justice nous sera saluée devant bon Dieu. On a commenté. Parce que bon Dieu, il a un chemin, il a une route, il passe à chaque petit pli. Et en pile fois, il a fait trajectoire avec nous, nous ne pas comprendre. Non, juste le résultat par la suite. Ça fait toujours bon, il y a un monde qui est chrétien pour laguer entièrement, totalement, par bon Dieu. Parce que bon Dieu est toujours formé caractère petit pli. Et ouais, mon bon Dieu met accent sur lui plus yo. Mon bon Dieu plus centré plus yo. Mon bon Dieu corrigé plus yo. C'est des monde qui peut aller plus loin avec yo. Plus étoile, plus briller, plus bon Dieu plus formé, plus bon Dieu aller plus loin avec vous. On si par exemple Moïse. Moïse mourit à 120 ans. Et l'âge de Moïse, la vie de Moïse est subdivisée en 3. Le premier tranche d'âge là, c'est de 0 à 40 ans. Moïse passait dans la civilisation égyptienne. Une civilisation qui était tellement forte et puissante. À cette époque, tout le monde était rêvé, même aujourd'hui, tout le monde rêvait un jour à visiter les États-Unis, à vivre aux États-Unis. Il en est de même. À cette époque, l'Égypte était une grande puissance. Tout le monde était rêvé à là. Et l'Égypte a 4 points forts sur le plan intellectuel. C'est là que tu as plus en pile savant, lui-même à la Grèce. En pile savant, par exemple, c'est dans l'Égypte, ils ont inventé, par exemple, la géométrie.
Yon série de lois physiques, lois mathématiques, c'est là yon inventé quelques chiffres. Ok, en mathématiques, on va utiliser, je veux dire, l'Égypte, c'est pas de n'importe côté. Deuxièmement, sous les plans scientifiques également, l'Égypte est un grand pays. Peut-être que l'Égypte a fait grande invention. Par exemple, comme les momifications. Momification sont phénomènes que vous capable de conserver encore pendant des années sans ne pas pour tomber en pourriture. C'est l'Égypte, c'est l'Égypte qui vient avec bagay ça. Parce que yo quoi dans tradition, tant que les os li pas séparés de corps, il y a une possibilité pour qu'on n'en li repénétrer corps. Ça veut dire que tout depuis corps va décomposer zo à coller avec corps, car il y a une possibilité pour que n'en réintégrer corps, même les moun nan mouri pour le revivre encore. Donc yo te quoi dans ça, donc yo imaginer, yo créer des bagailles côté que des haut niveau, haute technologie viennent avec ça le phénomène de momification, yo embaumer corps et yo capable conserver corps pendant des années. Par exemple, les momies des pharaons, yo te conservé pendant des siècles. Le plan économique encore, l'Égypte il était tellement qu'on fait manger, fait un pile bagage. Par exemple, après le peuple Israël là, les grand côté étaient réfugiés en Égypte. L'Égypte c'est une grande civilisation. Et bien pour bien 40 ans d'âge, Moïse là, donc il va le passer là, Dieu va le prendre Moïse maintenant. Il va le mettre dans une épreuve. Il retire dans civilisation. Ou après que et Étienne a fait déclaration, je crois que c'est dans Actes chapitre 5 là, lorsqu'il dit, soit 5 ou bien 7 là, lorsqu'il dit, Moïse a été élevé dans la sagesse égyptienne. Là, il parle de sagesse égyptienne, même sous les plans magiques, sous les plans mystiques, l'Égypte c'est un grand pays. Donc, après que, eh bien, Dieu prend Moïse, il retire, il mettait la Madian enragé maintenant. Là, il va réformer le caractère Moïse par l'épreuve. Tout le monde qui a regardé au capable son mal Dieu fait Moïse. Ou prend nèg dans civilisation, on parle, la bien viré, la bien fonctionné, qu'on va mettre le enragé. Pourtant Dieu a formé caractère. Donc Dieu utilise forme de bagaille ça pour former caractère moi-même avec vous pour nous capable rentrer dans destinée non. Donc là on va pas comprendre ni dit Seigneur que volonté au fait. Pas douter parce que bon Dieu l'a menon à bon port. Si toutefois moi-même avec vous nous rester dans volonté. Donc troisième tranche d'âge là, ou pral Moïse, le bon Dieu voyait Moïse va le passer 40 ans dans le désert là. Donc ça veut dire ouais, et pour que Moïse était capable de rentrer dans la destinée, l'accomplir mission que Dieu t'a voyé l'accomplir. Dieu est capable d'utiliser l'épreuve aujourd'hui pour moi avec vous pour le former caractère non. Pour le faire non yé ça non le yé. Mais avec tempérament égyptien et formation égyptienne que vous avez la caille orgueil, le moi, so gen la ka ou comme ego. Bon Dieu pas ka servir avant, faut le déformer, faut le reformater, faut le réformer caractère. Donc c'est ça bon Dieu utilise l'épreuve là. Mais Satan lui-même lui utilise les tentations pour faire succomber bien les fils de Dieu. Donc c'est ça que fait Dieu dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Donc il faut laisser ça au supporter, ou résister au diable et au soumettre avec Dieu. Donc nous avons un sujet ça je dis pour nous capable de démontrer que Dieu en tant qu'un père qui remet petit li, il n'est pas capable de créer mal. Deuxièmement, bon Dieu pas utiliser mal pour personne. Mais bon Dieu utilise épreuve parfois qui paraît en apparence mal là pour nous-mêmes. Et m'a dit bien en Dieu pas gain mal, gain ça veut des vérités voilées. Bon Dieu capable mettre tel bagage arrive aujourd'hui on pas comprendre ni démon pas comprendre ni un on pas comprendre ni puis devant ou pour le comprendre. Par exemple, il y en a qui rate en machine, en voyage, dit la machine là aller quitter. Pour lui ouais c'est plus mal qui rive comment le faire rater voyage là. Et puis devant machine là va chavirer. Tout le monde mourit, bon Dieu épargne. En pile fois où qu'on ouais ça ouais comme mal là, c'est des vérités voilées que lui pas comprendre ni. Donc c'est ça qui fait après que le monde qui a servi bon Dieu, il a besoin d'accepter, admettre, soumettre à la volonté de Dieu. Donc, nous pour tout sujet ça c'est pour nous dire que Dieu n'a pas créé mal. Le mal c'est un bagage créé, mais son bagage qui existait, qui venait dans ce qui prend naissance à partir de choix abusifs nous qui engendrait mal. Il sortit dans Satan et ensuite il tombait dans l'homme.
Donc c'est ça. C'est un plaisir pour nous être ensemble, moi content, pas oublier partager, abonner, like, commenter et puis pour le capable priver sous plus monde possible. Bon Dieu béni, moi content pour nous être avec vous. Passez bonne journée ou bonne soirée dans le Seigneur. Dieu vous bénisse.